Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, dans Siman, Tav Kuf Pebet. Il nous dit le Rav dans la Chazain, Minagenu al Piyam Kubalim, Shelo La'agbia et Akol, Betfilot Alachash, Gam, Berosh Hashanah, Beyom HaKippurim. Le Minag, d'après les Kubalim, de ne pas lever la voix dans Tfilat Alachash. Tfilat Alachash, ça veut dire quand on fait à voix basse la Tfila. La Amida. Non, il faut savoir, dans la Amida, c'est deux Amidot. La première Amida, c'est entre toi et le Créateur, à voix basse. Et il faut, d'après les Mkoubalim, ne pas lever la voix. Comme c'est écrit dans Hana, Raksfate Anaot, sans plus, c'est tout. Maintenant, après, on fait la Hazara. Dans la Hazara, là, le Shaliach Sibour, lui, il dit à haute voix. Okay. Et nous, on dit Baruch Hu Shemo Amen. Alors maintenant, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a que le Shaliach Sibour, lui, dit à haute voix. Il n'y a pas de Hazara. Toute la tfila, c'est à haute voix. Et tout le monde, ils disent. Pour le Chazan. Et tout le monde, ils disent avec lui. Non, pas Hazara. La Amida et la Gdusha ensemble. Et eux, ils disent à voix basse. Et le Chazan, il dit à haute voix. Et ils disent une Amida, c'est tout. Il n'y a pas de Hazara. C'est quand ils sont que 10. Non, là, ils font ici. Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que. C'est le minag, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas la Amida, ils ne savent pas le Sidour, ils ne savent pas bien prononcer les brachot. Ok? Dans la page 188, David. Et c'est pour cela, il nous dit le Rav, chez Gambezet, Sarich Hitpalel, et Tatfila Bamida Velachash. Mikol Makom Ser Lashmia Leoznav, Gam Beshar Yemot Ashana. Par contre, quand toi tu fais la tfila à voix basse, et tu fais entendre au moins à tes oreilles. Il faut que tes oreilles, ils entendent un tout petit peu. Comme ça. Mais pas parce que c'est dans tfilat alachash. Keilot, Shenagu Bel Rosh Hashanah Osha Yelele Yom Tov, Shashariat Sibour Omer. De toute façon, on a mélangé les deux halachot. La première halacha, c'était que d'après les Mkoubalim, il ne faut pas lever la voix. La dernière halacha, la halacha chet, c'est la halacha qu'on vient de dire qu'on doit faire on ne doit pas faire une tfila, on doit faire deux tfilot. Ça veut dire tfilata lahash et tfilata hazara. Maintenant, même qu'il y a un tzibour, que ce tzibour là maintenant ils ont l'habitude de dire une fila, et le Shaliach Tzibour il dit à haute voix, et les gens ils disent à voix basse, ceux-là qui connaissent pas, doucement ils répètent avec le Shaliach Tzibour, Yeshlaem al-Mashi Ismochu. Ils ont sur qui s'appuyer, mais quand même, il faut leur dire d'éviter de ce minag, d'annuler ce minag. S'ils peuvent, s'ils vont écouter. Si tout le monde ils sont d'accord, et le minag de dire à voix basse avec le Shaliach Tzibour, et ils font la tfilat alahash avec le Shaliach Tzibour. Ça, ils font toute la Amida, mais ils font avec le Shaliach Tzibour. Le Shaliach Tzibour lui dit à haute voix. Et ils font, voilà, ils font avec le Shaliach Tzibour à voix basse. Ça veut dire comme ça. Le Shaliach Tzibour il dit Hashem Zevatay Tiftar Opi Yagi Teilatechash Baruch. Et tout le monde dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Elokei Avotenu. D'accord? Et après, il y en a qui font une chazara, il y en a qui font pas une chazara. Alors ça, il faut éviter. Pourquoi? Le minag, il est comme ça. Selon aussi, il faut savoir, nous les séfarades plus que d'autres. Les sfards aussi, ils ont pris tout cela. Les sfards, ils font selon le harizal aussi. Nous, on a pris d'après les tfilot, on parle. Qui minag harizal. Les tfilot selon le harizal. Le harizal, il faut savoir, la tfilat hazara est le plus élevé que tfilat alahash. On peut arriver avec une nevoua. Un homme au milieu de la hazara, s'il est bien concentré dans sa tfila, il peut arriver à Tkei Dekar, quoi, il lui donne des petits secrets. Ça dépend de son travail, Bavodat Hashem. On a quelqu'un qui est venu, au milieu de la hazara, il était concentré. Tout d'un coup, il vient vers sa femme et dit je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'on va être invité chez quelqu'un
chez quelqu'un et ils n'ont pas cachérisé le four pour Pessah. Ah putain, mais arrête! La femme a dit à son mari, arrête, ils sont très religieux. La gazinière, ils clean, tout cela. Et comme la femme, elle était proche de la femme, très religieux. Et elle a parlé à la femme, elle dit, dis-moi, Baruch Hashem, tout cas, c'est un achon. Dis-moi, tu doutes? Elle dit, non, je t'aime, le DA, tu peux vérifier. Elle a parlé à son mari a dit, oui, mais j'ai oublié de cachériser la gazinière. Hein? Tu travailles à Kadosh Baruch Hu, c'est bon. Après, ils ont mangé. Mais il faut savoir que c'était B'diavad, c'est le Khatrila. D'accord? Tu travailles avec Kadosh Baruch Hu, il marche avec toi. Mais il ne faut pas aussi être Medoumian. Ça veut dire Medoumian? Medoumian, c'est quoi Medoumian? Fantasmé. Un il va au kotel, il vient, il me dit, Kvod Arav, je sens la shrina. Je sens la shrina. Je lui dis, Texara, mais j'ai pas encore senti la shrina. Moi j'ai entendu la shrina, Ken. Comme ça. Faut pas être fantasme, Ken. Ani margish. C'est margish. Je te dis, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le rab. Viens mon fils, viens. Viens, on va essayer de te baisser les pieds à terre. On parle avec lui, doucement. Il s'est calmé. Et on continue maintenant, il dit l'Omar B'Tfilat Rosh Hashanah Melech HaKadosh, Tfilat de Rosh Hashanah, il faut dire un Melech HaKadosh. Pourquoi? Il faut être Mamlich et HaKadosh Baruch Hu. Mazé Mamlich? Binyamin, Mazé Mamlich? Louanger HaKadosh Baruch Hu. Il faut soi-disant lui mettre une couronne. Ce que ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu c'est le roi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est le roi? Ça veut dire que tu ne peux plus parler, tu ne peux plus brancher. Ouais, le roi. Mais le roi il est en 100 000 km de moi. Alors, je peux faire qu'est-ce que je veux. Mais le roi, il est là, devant, sur ta tête. Alors, quand maintenant toi tu viens, tu es Mamlich et Akadosh Baruch Hu, comment? Il nous dit le Rav, au lieu de dire Akel Akadosh, il faut dire Amelech Akadosh. V'imta vechatam Akel Akadosh. Si maintenant tu t'es trompé, au lieu de dire Baruch Ata Hashem Amelech Akadosh, a dit Akel Akadosh. Alors maintenant, on va vers Rosh Hashanah, on est dans Rosh Hashanah. Im nizkar torche de dibou, si maintenant tu t'es rappelé torche, vas-y torche de dibou, Raphaël. En même temps. Dans la même parole. Dans la même parole. Alors maintenant je suis Kita Aleph, tu m'expliques. Anilo me vin Raphaël, mazet torche de dibou. Fais-moi, tu vois, ça bien dit maintenant. Voilà, la réponse elle est complète. Ça veut dire un temps de combien de temps? Non, Rouven. Une seconde et demie. Shalom, Alecha, Rabbi. Ça veut dire que si par exemple tu as dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Akel HaKadosh, Amelech HaKadosh, ça va. Mais si tu as dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Akel HaKadosh, Ledov Ador Amlichu Lael. Oh, mais j'ai dit Akel HaKadosh. Répète dès le départ. Il faut que tu répètes. Elokeinu Melokei Avotenu. Pourquoi? Parce que tu as dépassé une seconde et demie. C'est Shalom Alecha Rabbi. Shalom Alecha Rabbi. Torque de Dibou. Mazé Torque de Dibou. Mazé Chachamim Amroud. Mazé Torque de Dibou. Torque Dibou Shelcha. Voilà, c'est le temps de dire une seconde et demie. Sans plus que cela, ça ne s'appelle pas Torque de Dibou. Ça s'appelle Achré Dibou. Tu dis quoi? Amelech HaKadosh. Akel HaKadosh. Amelech HaKadosh. Mais si tu as dit maintenant, Akel HaKadosh, et tu as attendu plus qu'une seconde et demie, Mazé Tor, pendant ton dibour. Quel dibour? La signature que tu as dit, Akel HaKadosh, dans le dibour, ça s'appelle une seconde et demie, pas plus. Après, ça s'appelle Achere dibour. D'accord? Ve'imta ve'hatam Akel HaKadosh. Si maintenant il s'est trompé, il a dit Akel HaKadosh au lieu de Amelech HaKadosh. Im nizkar betorke de dibou diaenu betorke de shilat shalom alecha Rabbi pendant une seconde et demie. Umiyad hatam et tout de suite il a dit Amelech HaKadosh yatsa, il est rendu quitte. Ve'im lo nizkar ela le'ahar miken. Et si maintenant il s'est rappelé après, sarir lazor le rosh tfila. Il faut qu'il revienne au début de la tfila. Il n'y a pas de différence. Il faut savoir, il faut comprendre bien. Un homme, il peut faire barminan une tfila levatala. Ça veut dire,
Et Yom Tov, c'est pas 19 brachot, mais un homme qui se trouve au milieu Ken, de la tfila, Yom Tov, tout d'un coup, il croit qu'il s'est trompé, c'est mieux qu'il s'arrête, qu'il réfléchisse bien à la halakha. Selon la halakha, écoute bien Binyamin, un homme qui se trouve au milieu de la Hamida et il ne sait pas quoi faire. S'il a un livre à côté, dans la Sifriya, par exemple Yalkut Yosef, il peut fermer son livre, il ne parle pas, il va à la Sifriya, prend Yalkut Yosef, ouvre le Yalkut Yosef pour voir la halakha sans parler, tu reviens à ta place, tu continues où tu as commencé. Mais il faut savoir. Non, tu laisses. On parle de quelqu'un que bon, c'est vrai, il ne va pas être mitbalbel. Mais c'est mieux un homme que lui qu'il est clair dans sa tête avant qu'il prie, qu'après ses brachot ils vont être les matala, il n'y a pas de fila, il n'a rien fait, le bonhomme il n'a rien fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On étudie bien la halachot juste avant, comme ça il n'y aura aucun problème. C'est pour cela il nous dit le Rav. Si maintenant, si maintenant il est dans un safek, s'il a dit Amelach HaKadosh ou Akel HaKadosh, si maintenant c'est clair, lui il dit, écoute, j'ai dit le Noussar de Rosh Hashanah, quel Ata Kadosh de Dor Vador Amlichou Lael, Ouvren, Keddash Shimcha Vechule. Alors il a dit cela, ça veut dire qu'il a lu du Sido. Ah non, qu'est-ce qu'on dit? Shemistama Hatam Kaogen Amelach HaKadosh. C'est sûr que lui, quand il a dit Amelach HaKadosh. Et si maintenant lui il dit, je ne sais pas si c'est dit aussi Amlichou Lakel, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répéter dès le départ. L'arzor ve'imlav, c'est l'arzor, le rosh atfila. Im ta'avelo amar zochen ou le chaim. Maintenant, il faut dire que dans l'Amida, il y a des 4 psukim. Zochen ou le chaim, d'accord? Kotven ou le chaim, melech hafetz v'chaim, v'choulé. Tout cela, si maintenant, ve'im ve'umi chamocha, melech ha'va'chaman, uchtov lanu ele chaim tovim, u'bsever chaim. Si maintenant, lui, il est safek, s'il a dit tout cela, et no choser. Il ne doit pas revenir maintenant et répéter la bracha. Kol shechatam, si maintenant lui il a déjà fait la signature, la hatima Baruch Ata Hashem, de la fin de la tfila, la fin de la bracha, excusez-moi. Mi sheta'a betfilat Rosh Hashanah v'Yom Kippourim v'amar birkat Ata Kadosh kula. Si maintenant il s'est trompé dans la tfila de Rosh Hashanah Yom Kippourim, il a dit tout Ata Kadosh, Simcha Kadosh, et à la fin il dit v'chatam Amelech HaKadosh. Mais il a oublié. Il a oublié tous les noussach qu'on rajoute au milieu. Et après, qu'est-ce qu'il doit faire? Lo choser. Même si maintenant quand lui il a dit pour dire pour Amelach HaKadosh, et il s'est souvenu que lui il a pas dit Ouvren it kaddash et en lo lesayem lamdenu chukecha. Alors maintenant, il va se dire comme ça. J'ai pas dit les mots au milieu, juste avant de dire Baruch Ata Hashem Amelach HaKadosh. Alors, il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, la halakha elle est comme ça. Ça c'est un klal. La règle elle est comme ça. Un homme qui se trouve au milieu de la Hamida, il a arrêté au milieu de la Hamida, il a raté des choses, comme par exemple, il y a Alev et Yavo. Après, il y a Alev et Yavo. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Ata Hashem. Après, Amahazir Shechinato Letzion. Alors, si maintenant lui il va dire Baruch Ata Hashem, Amahazir Shechinato Letzion, qu'est-ce qui se passe quand il a oublié les Alev et Yavo? Ça dépend. Le soir, le matin. On va dire que c'est Mincha et Shachrit, pas le soir. Il passe. Si la mention de Shalom, si il n'a pas encore fait les 3 pas en arrière, même qu'il a fait Sim Shalom, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à Retse. Ça veut dire qu'il va refaire encore la tfila. Alors qu'est-ce qu'on dit? Si maintenant tu es Baruch Ata Hashem, tu veux dire Amahazir Shechinato Letzion, alors tu dis Baruch Ata Hashem, Lamdeni Hukecha. Tu dis un pasouk. Tu peux faire le en bas, tu dis la dernière alors un pasouk. Si tu t'arrêtes à Baruch Hashem, j'ai pas fait Yalel Yavo, tu dis la Médéné Hukecha. C'est pour ça que tu fais aller, tu fais l'Amdeni Hukecha. Mais si maintenant. Ça arrive parfois de dépasser, genre. Si tu dépasses complètement, il faut que tu refasses la Retse.
Si maintenant c'est dans un milieu de tefila que tu ne vas pas rater, tu ne vas pas peut-être revenir à la bracha que tu as raté, alors là tu ne fais pas Baruch Ata Hashem Lamdenu Chokecha. Tu dis la bracha et tu continues, comme ici. Puisque ici on est dans une situation suivante, que le bonhomme, lui, quand lui il va dire la bracha, de Hakel HaKadosh par exemple, alors il n'a pas besoin de revenir parce qu'il a raté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Point à la ligne. אלא יחתום המלך הקדוש וימשיך בסדר משם כסדר ואף לא יאמר ובכן יתקדש בין ברכה לברכה. Ainsi aussi, il ne va pas dire le passouk qu'on dit Ouvren itkadash imcha entre les brachot. Et là, il me dit, seulement si maintenant toi tu veux dire maintenant ce passage-là, tu peux le dire après Elokai Netzor, Veshoni Mira, Sebtai Medaber Mirma, ça veut dire vers la fin de la Amida. Kshechal Rosh Hashanah Beshabbat, quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat, Tzarek Lazkir et Yom HaShabbat Azeh. Il faut mentionner dans la Tfila et Yom HaShabbat Azeh. Et après, on ne dit pas Yom Teruah. Qu'est-ce qu'on dit quand ça tombe Shabbat? On fait de Kiyat Shofar Shabbat? Non, pourquoi on ne fait pas de Kiyat Shofar Shabbat? Assour, Moukse. Deux avis. Pourquoi c'est Assour? Il faut savoir, Arabim, ils ont été au Ser, Shema Yavoy Taltel Be'arba Amot. De peur que lui qui va prendre le shofar dans le Bereshut Arabim, et lui, au passant, lui il va y aller chez un Rav, apprends-moi, il faut savoir, c'est pas n'importe qui va venir maintenant, il va toquer avec le shofar. Un homme, il y en a, il vient, un costaud, il vient avec un shofar, il dit, Rav, non, je suis balèze. Entends mon son, entends. Tout, même les murs, ils tremblent de mon son. Est-ce qu'on peut le prendre toquer avec le shofar? Hein, Eden? Hein? Non, ça suffit pas Taor. C'est un plus. C'est un plus. Hein? Bakiva Torah, comme je l'ai dit. Comment? On va étudier la halachot de shofar. Il faut savoir que quelqu'un qui vient au shofar, il ne sait pas la halachot de shofar. Il y a plein de halachot, comme par exemple, il faut savoir le son de Tourmitim. Combien de Tourmitim il faut pour Tkia? Pour Troua. Troua, il faut 9 Tourmitim. Tourmit, ça s'appelle Koach. Koach, c'est tout. Alors il faut 9 Tourmitim. Tout. Alors tout. Et si maintenant le bonhomme, lui, il fait 8, Lo Yatsa Yedechova. Vous avez compris, Mazal Lo Yatsa Yedechova? Lo Yatsa Yedechova. S'il fait 11, et Lo Yatsa Yedechova. Ou par exemple, quelqu'un qui qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire plein de fois, ils font pas 9. Oui, il peut faire plus. Qu'est-ce que tu dis? Il y a Yatsa Yedechova, s'il y a plus que 9. Si maintenant il a plus, si maintenant il fait tout, par exemple, ok? Tout, Lo Yatsa Yedechova. Regardez, Rav Ovadia Yosef Zatzai, il a fait les halachot, il explique les halachot une par une. Non, il y a une chaîne, il nous dit maintenant la halachot, comment un shaliach tzibour, comment un tokéa beshofar il doit être. Vadaï qu'il faut qu'il est baki bi halachot, sinon c'est dommage. Le bonhomme il vient des fois une fois par an. Vous savez, il y en a beaucoup de gens qui viennent pas. Il vient rien que Rosh Hashanah et qui pour à la tefila. Au moins qu'ils ont été zochés de Tkiyat Shofar, au moins qu'ils font une mitzvah assez de la Torah, au moins une fois par an. Alors il faut savoir, d'après la Kabbalah, Tkiyat Shofar, c'est immense. On ne peut même pas s'imaginer. On peut renverser le Midat Adin à Midat Rahamim. Si maintenant le Tokea, il est comme il faut. Il sait Tokea comme il faut. Sinon, Shem Rahem, c'est l'inverse. Combien la achrayut il a Tokea? Le Tokea il a une achrayut, il a une responsabilité énorme. Tout le cas il est sur ses épaules. Et lui il vient, entendez-moi, hein? Regardez, tout il a bon. D'accord? Shabbat, il ne faut pas dire Ken Yom Teruah parce que c'est pas un jour de Teruah. Qu'est-ce que c'est? C'est un jour de Yom Zikaron. Zikaron Teruah, comme ça on dit dans la Be'ava Mikra Kodesh, Bechatimat Zichronot.
Dans la Hatima, quand on fait la Hatima dans la bracha des Zichronot, on dit comme ça, Baruch Ata Hashem, Shomea kol truat amo Israël ayom berahamim. Comme ça, c'est la Hatima, la signature de la bracha. Donc, j'ai ral Rosh Hashanah be Shabbat, et quand maintenant ça tombe Rosh Hashanah Shabbat, puisque Shabbat, on ne dit pas ayom, parce que ce jour de Shabbat, on ne fait pas de Kiyat Shofar, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas le mot ayom. On dit, Baruch Ata Hashem, Shomea kol truat amo Israël, berahamim, sans le ayom. Kevan she'en kiyat shofar b'Shabbat, betfilat Rosh Hashanah, en lomar modim lesimcha, moadim lesimcha. Rosh Hashanah, on ne dit pas moadim lesimcha. Vechen en omrim ve'asienu, she'en lomar ken ela seulement dans shlosh taregalim. Ven tzarich lazkir Rosh Chodesh. Faut pas mentionner maintenant Yale Beyavo, parce que lui, mais Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Les filles sherotem batfila, Omer ota la hatima, v'bachem malkenu emet v'kayam la'ad v'hatam, Baruch Ata Hashem, Melech al kol haaretz v'kadesh Shabbat v'Israël v'yom hazikaron. Comme ça, on doit signer à la fin de la tfila, dans la Hamida, de la bracha. V'yom hatam, v'kadesh Israël v'yom hazikaron. Il dit le Rav, et il a oublié de dire Melech al kol haaretz, parce que sauf il faut savoir que c'est un jour qu'on doit, et pendant les 10 jours, on doit être Mamlich HaKadosh Baruch Hu. Mamlich, de le faire roi dans le monde. Le roi, couronné. Il dit le Rav, il a oublié de dire Melech. Verak shachar lomar bechatimato, Melech al kol haaretz, yatsa yedei chova ve'yotzer larzor. Que sauf il a fait la beracha comme il faut. Mishita bitfilat Rosh Hashanah vechatam Baruch Ata Hashem mekadesh Israël vazemanim. Alors maintenant, celui-là qui a le livre, celui qui a le Yakut Yosef, celui-là qui entend dans la vidéo, celui-là qui l'entend dans les shiurim, s'il a un sidour, il regarde bien le sidour, et qu'il se prépare avant Rosh Hashanah. C'est pas qu'il va prendre un sidour, n'importe quel sidour qu'il a à la Bet Knesset, il vient. Des fois, c'est des sidourim de Yahasra, comme on dit, très vieux. Et des fois, c'est des sidourim que même qu'ils ont été imprimés Shabbat. Combien de fois, le Rav Ovadia nous a dit que ces sidourim, il ne faut pas les prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été imprimés Shabbat. Maintenant, t'es Messiah, Bobri Avera, t'es Atamishtamesh, Bedavar, qu'ils ont été faits Shabbat. C'est assourd. Comment on peut savoir? Il y a des... Si tu sais, il y a des Otsaot. Quelqu'un qui veut savoir, je peux lui dire. Il me téléphone et on peut lui dire. De ne pas utiliser ces sidourim, parce que c'est dommage. Il vient à Rosh Hashanah, il se prépare, maintenant il utilise un sidour, puis il n'a pas le droit de l'utiliser. Toutes choses. Parce que si le bonhomme il fait tchouva, alors on verra ce qu'ils vont dire les rabbanim. Il n'a pas fait tchouva. Il dit le Rav, un homme qui s'est trompé, betfilat Rosh Hashanah, et ve'hatam, Baruch Ata Hashem mekadesh Israël ve'azemanim. Au lieu de dire ve'yom hazikaron, il croit que c'est comme Shlosh Taregalim. Il a pris le sidour, il a pris la tfila, il n'a pas le sidour de Rosh Hashanah, il a pris la tfila basof. Kadesh Israël ve'azemanim. Il dit le Rav lo yatsa yedei chova. Va'afilu im yada shayom Rosh Hashanah, même qu'il savait que c'était Rosh Hashanah, et là, il pensait que c'était parmi les Zemanim, les fêtes, les 3 fêtes, lo yatsai de Chova. Et si maintenant il s'est rappelé au milieu de cette fila, Choser le mar meloch al kol haolam kulo. Il faut qu'il dise meloch al kol haolam kulo, et il continue la tfila. O lefachot yomar kadeshenu b'mitzvotecha, kadeshenu b'torata v'chule, et à la fin il doit dire Baruch Ata Hashem. Mekadesh Israël ve'yom hazikaron. Ça c'est Rosh Hashanah. Ve'im nizkar siyem tfilato chazer la roche. Si maintenant il a fini toute la tfila, qu'est-ce qu'il doit faire? Chazer la roche. Mazé chazer la roche, c'est-à-dire que dès le début, il faut que tu répètes la Amida. Il faut savoir qu'un homme que lui qui s'est trompé et qui connaît la halakha par exemple, s'il ne connaît pas la halakha, c'est un problème. Il faut comme on a dit, qu'il voit un livre de halakha. Si maintenant il se trouve au milieu de la Hamida, si Baruch Hashem tu peux continuer parce que tu n'as pas dit Zochrenu, tu n'as pas dit Uchtov, tu n'as pas dit tout cela, alors il n'y a aucun problème, tu continues ta Hamida. Mais s'il y a des choses que tu n'as pas dit, par exemple, Amelech HaKadosh, ou pendant la Seret HaDiyemei Tshuva, tu n'as pas dit Amelech HaMishpat, là c'est considéré comme tu n'as pas fait la Hamida. Il faut que tu répètes
toute la Hamida. Alors ça sert à rien que tu continues. Et les brachot, c'est les brachot de Batala. C'est dommage. Un homme qui s'est trompé dans la kiddush de Rosh Hashanah et il a dit Mekadesh Israël ve'azemanim ve'lo nizkar el ha'achar kededibour hayav larzor ken ve'lekadesh. Oh, Shitri Birkat Shechianu, il a dit même Shechianu. Shechianu aussi, il a dit Shechianu. Peut-être Shechianu, il ne va pas répéter. Mais la bracha, le kiddush, il doit répéter parce qu'il n'a pas fait le kiddush de Yom HaZikaron. Ken, c'est pour cela, il y en a un, il est au milieu de la tefila, au milieu du kiddush. Ken, il ne savait pas que faisait les kiddush, il s'assoit, il boit. Et les gens, ils étaient debout. Il le regarde, et lui, il regarde tout le monde, pourquoi vous restez debout? Ils font comme ça. Et lui, il avait déjà répété. Qu'est-ce qu'il avait oublié? Il a oublié de tourner la page. Et alors, si tu as oublié de tourner la page, quand tu tournes la page, tu vas voir Shechianu. Alors, il a oublié de faire Shechianu. Prépare-toi avant. Quand tu te prépares avant, tu as gagné. Tu n'as pas préparé avant, tu as raté. Ron? Il nous dit le Rav. גם מי שטעה בקידוש וכולי בתפילת שחרית של ראש השנה וכן בכל 10 ימי תשובה יאמרו בית פעמים השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, קודם השם מלך. ואחר ישתבח יאמרו מזמור ממעמקים קראתיך השם, même תפילת שחרית de ראש השנה et dans tous les 10 jours de pénitence. On doit dire 2 fois Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Et aussi, après on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Et après Ishtabach, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire après Ishtabach? Après Ishtabach, dans Seret Mitchouva et Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit dire? Tu veux le sidou? Tiens, ici dans le livre, c'est écrit. Shira Ma'alot. Shira Ma'alot, Mima'amkim, Karaticha Hashem. Et juste après Baruch Shamar, on dit Mizmor Shir Yom Shabbat au lieu de Mizmor Letoda. Il faut savoir, il y en a des communautés, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de dire Mizmor Shir Yom Shabbat, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout le temps, quand ça tombe pas Shabbat, Rosh Hashanah. Hein, Binyamin, qu'est-ce qu'ils disent? Hein, Binyamin, qu'est-ce qu'ils disent? Les communautés, au lieu de dire Mizmor Shir Yom Shabbat, tout de suite ils disent Tov Leodot Lachem, quand ça tombe Chol. Là, il ne faut pas se faire ça. Il faut dire Mizmor Shir le Yom HaShabbat Tov Leodot Lachem. Il faut dire même que ça tombe Chol. J'ai déjà vu des gens que j'ai déjà entendu. Non, tu as entendu, c'est pour ça que je t'ai posé la question, Binyamin. Bimkom à la place de Mizmor le Toda. Veyesh linog ken be Yom Tov shechal be Chol. Même que ça tombe Yom Tov Chol, quand même, il faut dire Mizmor Shir le Yom HaShabbat. בתפילות של ראש השנה, hein? Tous les Yom Tov. Tous les Yom Tov. Ok. Comment? Je sais, c'est pour ça que je sais. Il y a des communautés. Qu'est-ce qu'ils font dans les communautés? Ils disent tout de suite, après Baruch Shama, ils disent Tov leodot le Hashem, ou les Amer Hashem Chai. Non, il faut dire Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Tov leodot le Hashem. Comme ça, c'est la halakha. Okay. Et si maintenant vous avez vu une communauté qui font ainsi, de parler avec le Rav et de lui dire clair. Chazak Baruch.